aux attaques incessantes du patronat, du gouvernement et de toutes les institutions réactionnaires du monde entier. Le choix est simple. Courber les chines, regarder ailleurs et regarder des peuples et des travailleurs se faire massacrer, ou être ce que nous avons choisi d'être. Les militants de la paix, les militants de la vie, les militants de l'espoir et de la justice. Voilà le choix que nous avons à faire. Les mêmes qui massacrent les Palestiniens sont les mêmes qui font mourir la jeunesse ukrainienne et russe. Ce sont les mêmes qui veulent faire mourir nos anciens au travail, qui condamnent notre jeunesse à la misère et la précarité. C'est un bloc uni qui va de la droite traditionnelle jusqu'à sa face la plus sombre, emportant avec eux, malheureusement, les plus faibles idéologiquement d'entre nous. Face à ça, notre responsabilité est grande. Elle consiste à élever les consciences au niveau suffisant pour les arrêter. Et à ce petit jeu, la CGT a un rôle essentiel à jouer. Celui d'éclairer les consciences sur à la fois les enjeux auxquels nous sommes confrontés et sur les moyens d'y répondre. Nous n'avons aucune raison de douter et de la justesse de nos combats et de la validité de nos revendications. Il y a dans le pays, comme en Europe et dans le reste de la planète, les moyens pour faire autre chose que ce que nous impose le capital et les impérialistes. Alors au nom de quoi nous aurions à céder quoi que ce soit à ces gens, à ceux qui nous font crever de faim ou crever sous les bombes? Au nom de quoi? Qu'aurait-il à négocier avec eux? Quel message enverrions-nous à ceux qu'on vient de panthéoniser et à ceux qui viendront après nous? Qu'il y aurait dans le capitalisme des solutions à mettre en œuvre pour améliorer la vie des gens? Non, camarades, ce serait une erreur fondamentale. Et il ne s'agit pas là de repli identitaire ou idéologique dont je vous parle, mais bien de clarté, de moyens que nous avons à créer pour aller chercher le progrès social et la gagne. Camarades, on ne doit plus faire un seul pas en arrière face au camp réactionnaire. Et ceux qui font vivre à Jean-Paul, c'est ceux qu'il s'apprête à faire vivre à toutes celles et ceux qui osent résister si nous en voyons le moindre signe de faiblesse et de désunion. Et ce défi-là, il est lancé à l'ensemble du camp progressiste, à l'ensemble du camp des travailleurs et des travailleuses. Et c'est les uns sur les autres que nous devons compter. Jamais sur ceux d'en face. Aussi qu'ils l'entendent bien, partout dans le pays, ils vont se trouver face à des dizaines de milliers de Jean-Paul Delescaux. Et tant qu'on n'aura pas sorti les moyens de faire autre chose dans ce pays, on continuera le combat. C'est ce que nous devons à nos anciens, c'est ce que nous devons à notre jeunesse. Et je prends l'engagement ici que dans ce combat-là, tous ceux qui y seront engagés trouveront à leur côté les camarades de la CGT des Bouches-du-Rhône. Alors Jean-Paul sera acquitté, mais quoi qu'il arrive, camarades, on fera de nos slogans, car rappelez Sophie, quand on touche à un, on touche à tous. Léon lâche rien, et si et là, on en fera une réalité auquel le capital va se confronter, et il faudra bien qu'il mesure la puissance du mouvement ouvrier dans ce pays et la capacité que nous avons à porter nos idées bien au-delà de nos frontières. Vive les travailleurs en